formation des pays francophones pour la prise en charge chirurgicale des hygrocèles se déroule du 24 au 28 février 2025 à l'hôtel La Benoué au quartier Houndé Adja dans l'arrondissement de Garoua 2e. Les maladies tropicales négligées sont au menu de cet échange. La problématique épidémiologique de la filariose lymphatique au Cameroun se présente comme suit. Sur les 205 districts que compte le territoire national, 147 étaient classés endémiques à la filariose lymphatique. Cette cartographie de base est réalisée il y a plus de 20 ans. À la suite de cette identification, tous ces districts ont bénéficié des traitements de masse depuis 2007. Et de 2018 à 2021, la plupart de ces districts ont arrêté les traitements à la suite des évaluations d'impact. Et tous ces districts sont en phase de suivi post-arrêt. Malheureusement, le taux de morbidité de ce problème de santé publique demeure inquiétant. On peut estimer à plus de 2500 cas sur le territoire national pour ce qui est des lymphodèmes, tous cas confondus. Et à côté de là, maintenant, nous avons les hygrocèles qui sont tout simplement les grosses bousses remplies d'eau ou bien remplies de liquide lymphatique. Et dans notre contexte camerounais, on peut se dire qu'on peut attendre environ 1200 à 1500 cas repartis dans tout le territoire national. Grand pourvoyeur de cas de morbidité de la filariose lymphatique, la région de l'extrême nord est en tête de liste, suivie de la région du nord. C'est la raison pour laquelle le Cameroun a été désigné par ses pairs pour abriter cette grande rencontre qui vise à prendre en charge les personnes atteintes d'hygrocèles. Cette session regroupe à son sein 6 pays de l'Afrique francophone, dont le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Bénin, le Togo et le Burkina Faso. Les représentants de ces différents pays, qui sont à la base chirurgiens, suivent durant ces 4 jours de formation à Garoua un protocole appelé FAST, couplé à la désertion totale de la tunique vaginale. La phase théorique débute le 24 février 2025 à la salle de conférence de l'hôtel La Benoué. Cette formation a pour but de mettre à la disposition des chirurgiens qui y sont conviés les moyens et les outils chirurgicaux nécessaires pour prendre en charge cette pathologie de façon ambulatoire, c'est-à-dire facile et à moindre coût, afin de pouvoir apporter un soulagement à nos populations qui en souffrent. À l'issue de cette formation, ils seront suffisamment outillés pour pouvoir diffuser la technique auprès des autres chirurgiens dans chaque pays, afin que la prise en charge de la chirurgie des hygrocèles soit la plus large possible. Une expérience enrichissante pour les participants venus d'Afrique francophone. Je suis venu sur cette formation des formateurs qui va me permettre de mieux appréhender cette nouvelle technique afin de l'appliquer et de dupliquer à travers la formation de mes pairs restés au pays afin de redonner la dignité à tous ceux qui l'ont perdu du fait de cette maladie. La phase pratique sur les mannequins débute le 25 février 2025. Qui a l'intention de former les gens, d'abord leur donner les outils nécessaires et la confiance suffisante par une formation d'abord hors salle d'intervention
qui va se faire sur un mannequin après des laïus théoriques, qui va les permettre d'avoir suffisamment confiance en leur pratique, ce qui va sécuriser les interventions. Ensuite, ils vont pratiquer en salle d'intervention sur des patients que nous avons recrutés. Donc nous avons l'intention d'opérer un certain nombre de malades et apporter un soulagement à un nombre assez important, consistant de malades. La campagne gratuite d'intervention chirurgicale de cette formation a lieu le 25 février 2025 à l'hôpital régional de Garoua. 60 patients ont été enregistrés, mais seulement 38 ont rempli les critères pour être opérés. Le projet ELFA s'inscrit donc dans la prise en charge de la morbidité et la prévention de l'incapacité due à la filariose lymphatique. Il devra s'étendre sur 2 ans. Nous sommes fiers d'accueillir cette formation dans la ville de Garoua. Je parle au nom de la directrice. L'hôpital régional de Garoua est fier d'accueillir cette formation dans sa formation sanitaire. Les chirurgiens sont mobilisés pour faciliter cette formation, pour faciliter la prise en charge des patients de la région du Grand Nord. Ce processus d'élimination de ces maladies tropicales négligées doit son évolution à la tutelle du projet, le ministère de la Santé publique. Nous remercions déjà notre tutelle, le ministère de la Santé publique, à travers le dynamisme du ministre de la Santé, qui ne ménage aucun effort pour que tout se passe très bien et booste tout le système, tout le programme, afin que les résultats escomptés puissent aboutir à la soumission de ce dossier en 2028. Cet atelier de formation referme ses portes le 28 février 2025 à la satisfaction des formateurs, des participants et surtout des populations de la ville de Garoua.